Salam à tous. Bonsoir, bonsoir à tous. Buonasera a tutti. Voilà, aujourd'hui, on va faire, comme annoncé, un petit live. Ah, je vois qu'il y a des frérots qui sont connectés, ça fait plaisir. On va faire un petit live avec un journaliste français qui est en plus une personne que j'apprécie. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'avais des sollicitations pour parler. Comme certains maintenant me connaissent un petit peu, on n'aime pas parler non plus trop tout le temps. Mais voilà, ça fait quand même, je pense que c'est quand même important de parler un peu de l'actualité, de pouvoir répondre aux questions de quelques fans qui ont envie de poser des questions, des gens qui me suivent, qui me supportent en plus depuis de longues années. Donc c'est sûr que ça c'est important pour moi. Donc malgré l'éloignement en tout cas, voilà, maintenant je suis un petit peu loin, mais c'est sûr que ça fait plaisir de pouvoir partager un petit moment avec, voilà, avec tous les vrais, tous les gens qui suivent, comme j'ai dit. Donc voilà, je vais aller voir s'il y a Manu. On va aller voir où est-ce qu'il est, lui. Il est là. Ah, Manu. Bonsoir, Salut Manu, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, ça va. J'étais un peu en train d'expliquer le pourquoi du comment, pourquoi ce live et pourquoi avec toi. Donc voilà. Avec plaisir. Bon, déjà, bah, merci pour l'invitation. Donc, tu es au Qatar, là, hein. Ah ouais, je suis à Doha, au Qatar. Bah, directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça fait quoi? Ça fait un an et demi que tu es parti. Ouais, c'est ça, ouais, je suis arrivé en janvier. Est-ce que tu as trouvé, en fait, ce pourquoi tu étais parti? Est-ce que c'est un choix que tu es content d'avoir fait? Est-ce que tu as trouvé ce que tu recherchais là-bas? Ouais, ouais, totalement. Franchement, en termes de, comme j'avais dit au départ, je partais surtout, c'était un choix familial, on va dire. Après pas mal d'années en Europe, à jouer tous les 3 jours, avec la sélection, etc. J'avais pas beaucoup de temps pour la famille, pour voir les enfants grandir, et je l'ai souvent dit, répété. Il y en a beaucoup qui le pensent. Après, c'est toujours plus difficile de faire ce choix parce que, bah, voilà, souvent il y a la passion du football, cet amour du football qui te fait évidemment rester et un peu oublier le reste. Mais voilà, moi j'ai estimé que j'avais fait un peu le tour. Et honnêtement, je suis arrivé ici, c'était mon choix. Et beaucoup de proches n'étaient pas spécialement d'accord avec moi, mais aujourd'hui, quand je vois, bah, déjà malheureusement, bon ça je pouvais pas le savoir, mais tout ce qui se passe un petit peu en Europe, même les stades vides, euh, la crise sanitaire, etc. Je me dis que bah, Dieu merci, on est quand même très très bien ici, nous, dans le Golfe. C'est vrai qu'on n'a pas à se plaindre. Alors je dis pas qu'on n'est pas touché non plus, mais on le sent un petit peu moins et les gens peuvent travailler, les gens peuvent sortir, donc c'est déjà plus facile à vivre. Mais même au niveau football, voilà, j'étais venu pour gagner des titres, c'était important pour moi et même si c'est pas le même niveau que ce que j'ai connu, ben j'ai pris le championnat l'année dernière, j'ai pris la coupe l'année d'avant, donc je suis content, je suis content. La vie, franchement, c'est nickel, c'est un pays safe, donc c'est bien. T'es où? Il te reste, t'es dans ta dernière année de contrat, c'est ça? Ouais, il me reste 7 mois à peu près, exactement. Donc, tu as pris la coupe la première année, le championnat cette année. C'est quoi ton idée? Là, déjà, est-ce que, parce qu'il y avait eu un suspense, est-ce que tu comptes continuer? Et si oui, où? Ouais, franchement, j'ai toujours dit que j'arrêterais le jour où ça me ferait un peu chier d'aller à l'entraînement, tu vois. Des fois, pour avoir parlé un peu avec des anciens, des joueurs avec qui j'ai joué, que j'ai côtoyé, ils me disent, je commence à en avoir un peu marre, l'entraînement, machin, truc. Je pense que je vais arrêter. Et moi, honnêtement, non, c'est pas du tout ce que je ressens. Moi, au contraire, bah tiens, je suis en train de me taper une rediff, si tu veux, de Valence, Real de Madrid. Donc, tu vois, pourtant, je l'ai déjà vu en plus le match. Mais non, moi, la vérité, j'aime que ça. Les gens qui me connaissent, bah, tu le sais un petit peu, Manu. Moi, Ouais, c'est voilà, pour dire, en fait, tu fais partie des joueurs que je connais qui aiment le foot. C'est-à-dire que tu t'intéresses, tu regardes les matchs, tu suis, tu sais qui est qui. Il y a plein de joueurs qui ne regardent pas. Toi, non seulement tu regardes, mais tu connais.
Ah non, non, moi je regarde, je re-regarde, j'apprends, parce que je pense pouvoir dire qu'à travers un match de haut niveau, aujourd'hui, tu peux toujours apprendre. Donc voilà, j'ai encore cette passion, j'ai encore ce kiff de me lever, d'aller à l'entraînement, d'aller tacler, d'aller faire des petits jeux, d'aller gagner, de chambrer les mecs. Voilà, c'est mon kiff, je vis aussi pour ça. Donc ici, c'est bien parce que j'ai ce côté-là et j'ai le côté aussi où je suis plus de temps avec ma famille. Donc c'est un très bon compromis et je pense continuer. Alors après, je vais être honnête, je ne sais pas si je vais continuer ici. J'ai une option dans mon contrat, mais j'ai envie de bien réfléchir. J'ai envie de, on peut pas faire, comment te dire, on peut pas, c'est pas un choix, on va faire à la légère, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui, ça mérite une réflexion. Donc il y a pas mal de choses qui commencent un peu à bouger. Donc moi, je suis, comme tu es je suis dans ma dernière année, forcément, c'est un peu le problème. Tout le monde va commencer à appeler, tu vois. Mais je vais pas faire n'importe quoi. Je vais bien réfléchir, mais tant qu'il y a cette passion, je vais continuer à jouer. Là où tu es, à Aldouaï, on me disait, la première année, tu as pris la coupe. L'année dernière, donc cette année, tu prends le championnat. Et pourtant, vous vous êtes séparé de votre coach, là, avec qui tu as joué en sélection, Walid Regragui. Ouais, ouais, exactement. Ouais, Voilà, j'ai... vous vous êtes séparé de votre coach et selon les derniers trucs qui tournaient, il n'était pas dit que tu restes là-bas. Non, non, déjà, on s'est séparé du coach, mais il est arrivé après Rui Faria, qui avait aussi fait du très très bon boulot, qui a été l'adjoint de, de Mourinho pendant plus de 15 ans, je crois. Donc, on a eu la chance vraiment d'avoir déjà du très très haut niveau. Donc, Faria a été changé durant ma première année, au mois de janvier. Ça faisait un an que j'étais là. Ensuite, on a fait venir Regragui. On a eu le Covid, ça s'est arrêté, on a repris, on a fini premier. On avait les 5 derniers matchs pour la Ligue après le Covid qui ont été extrêmement difficiles. On a joué sans les professionnels. Il manquait tous les professionnels. Il y avait que moi qui était là. Donc au Qatar, on sait que les pros, c'est ce qui fait aussi la différence Ouais. quand même. Parce qu'on en a que 3 par équipe. Donc forcément, ça change tout. Il a fait du très très bon boulot. Malheureusement, il n'a pas eu de chance. Il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de blessés. Et comme on n'a pas passé le tour en Ligue des Champions, bah, on sait tous que dans le football, c'est plus facile de virer un entraîneur que 22 joueurs. Donc malheureusement, c'est lui qui a payé un peu les pots cassés. Mais voilà, j'ai beaucoup appris avec lui. Je connaissais le joueur, je connaissais un petit peu l'entraîneur parce que j'avais assisté à des séances qu'il avait fait à Rabat notamment, où il avait gagné aussi le championnat avec Rabat. Donc au Maroc, je veux dire qu'il n'était plus à présenter. Et voilà, et là on a Sabri Lamouchi qui est arrivé. Donc Ouais. c'est aussi quand même, ça reste dans le très très haut niveau parce que ce soit le joueur ou le coach, on est dans le très haut niveau aussi. Voilà, c'est un club qui Douai, c'est un club qui, en Asie en tout cas, est très respecté et qui a la possibilité vraiment de faire venir des entraîneurs et des joueurs de choix. Donc, ça permet de garder toujours quand même un certain niveau d'exigence. Donc, c'est bien. Si j'ai bien compris, comme l'option, en fait, c'est toi qui l'as, de Non, rester un an de on l'a plus tous pour les le deux. club. On l'a tous les deux. On avait mis une option, c'était si on souhaite. C'est comme un 50-50. Si moi je veux rester et qu'eux ils ont envie, ben je reste. Et si eux ils veulent, mais moi je veux pas, ben voilà, il n'y aura rien. D'accord. Et c'est Donc, quoi pour toi les options? Parce que tu sais que le mercato, c'est mon truc. Et moi, j'ai entendu parler de toi en Italie, ça, c'était pas étonnant. Mais en Turquie aussi. alors, tu sais que je vais être comme d'habitude très franc. L'Italie, bah, depuis que je suis ici, j'ai eu déjà plein de possibilités pour revenir. Déjà 6 mois après, moi je suis La arrivé en Juve, janvier. Voilà, en juillet, il y a malheureusement Chiellini mon qui se blesse. grand ami Chiellini qui se fait les ligaments croisés exactement. Et là, c'était la fois où je pense que c'était chaud pour repartir. Je voulais pas, honnêtement, je voulais pas, je me voyais pas redéménager ma famille, etc. Ouais, Mais j'ai eu l'appel des joueurs, des vrais frérots du vestiaire, des vrais bonhommes qui m'ont dit, écoute, on vient de perdre Chiellini, toi tu connais le club, c'est toi qui dois revenir, c'est un choix naturel. J'ai eu le directeur qui m'a dit, Mehdi, ça reste un ami, Fabio Paratici, il sait ce que je pense de lui, on est souvent en contact. Il a été, voilà, il m'a dit, tu dois revenir pour le club, on a besoin. Je dis, écoutez, parlez avec mon club. Moi, je veux pas aller au front. S'ils sont OK pour me laisser, je viens et avec grand plaisir. Mais je peux pas, 6 mois après que je suis arrivé, aller faire un bordel pour partir. C'est pas possible. Il fallait aussi respecter le club qui a tout fait pour me faire ouais. venir, etc. Et du coup, le club n'a pas voulu.
ici. Donc je suis resté. Honnêtement, j'étais pas du tout déçu parce que voilà, je sais ce que j'ai trouvé et j'étais ravi de ça. Mais voilà, après, au mois de juillet, il y a eu l'approche du Milan aussi, Ouais. avec la légende. Pour moi, je le mets toujours là-haut quand j'ai eu comme je lui ai dit au téléphone, pour moi, il y avait les défenseurs et il y avait lui, c'était Paolo Maldini. Ouais. Donc voilà, quand tu as un mec comme ça qui connaît en plus le poste, qui dit que voilà, il est intéressé pour me faire venir, forcément, non seulement je l'ai écouté, mais en plus j'ai réfléchi, je te dis la vérité. C'était quand ça? Cet été ou l'été d'avant? Non, c'était l'été d'avant. Et et voilà, et pareil, ils n'avaient pas la possibilité de le faire. Au niveau sur le plan économique, c'était compliqué pour le Milan. On sait très bien qu'il passe une période un peu difficile, donc c'était pas jouable. Et du coup, pareil, j'avais pas spécialement envie tu sais, de demander à partir ou quoi, alors que tout se passait bien. Et là, j'ai eu dernièrement, là, le dernier mercato, il y avait la Roma, si tu veux, qui. Bon, maintenant, j'ai eu le fin fond de l'histoire. En fait, ils étaient sur Smalling de Ouais. Manchester. Ça bloquait un peu, je crois, sur 5 ou 6 millions d'euros, machin. Au début, je savais pas trop. Moi, j'étais là, je pensais pas du tout à ça, tu vois. Et il y a Totti qui me dit, Mehdi, dans la presse, il Toi, les parle mecs de qui toi. t'appellent, c'est pas n'importe qui. C'est Maldini, c'est Totti. Bah, Totti, il est un peu sa deuxième maison à Rome, tu sais, c'est un Ouais, bah peu, oui, Totti, oui. c'est un peu la Roma, hein, tu vois. Et puis, c'est un très bon ami aussi, donc ça aide, tu vois, c'est un très très bon pote à moi. Donc, il me dit, Bena, il me dit, je sais que dans la presse, il parle de toi à la Roma, ça t'intéresse ou c'est des conneries? Je dis, Keiko, tu sais, voilà, tu sais un peu ce que je pense de Rome. À Rome, c'était peut-être où j'ai fait ma meilleure saison dans ma carrière, ça reste j'ai toujours dit, un endroit spécial pour moi. Écoute, moi j'ai entendu aussi des bruits, la presse qui m'appelle, mais je les prends pas trop au téléphone. J'ai pas envie de me consacrer à ça pour l'instant. S'ils sont intéressés, ils vont parler avec mon club, quoi. Et ça a commencé à parler, un peu machin. Et à l'arrivée, en fait, ils ont réussi à faire Smalling. Smalling, je crois, au dernier moment, ouais. Donc voilà. Et pour revenir sur ce que tu m'as dit sur la Turquie, la Ouais. Turquie, ça fait depuis honnêtement 5 6 ans. Un coup c'est Fener, un coup c'est Gala. Tout un peu, on va dire, les grands clubs de Turquie. Ça parle, j'ai eu des sollicitations. Mais c'est pareil, quand j'étais en Europe, très sincèrement, c'était pas jouable, c'était pas faisable sur le plan économique, tout Ouais, simplement. ouais, C'était ils compliqué font pas pour eux. trop de gros transferts, les Turcs. Exactement, exactement. Ils me demandaient de sortir ou en prêt, ou alors si je pouvais me libérer. Mais à chaque fois, moi, j'avais des contrats de 3 4 ans où les clubs ils demandaient 20 ou 25 millions. Donc, c'était compliqué à faire, tout simplement. Mais j'ai entendu que des bonnes choses sur la Turquie, bah, notamment par un ami qu'on a en commun, Younes Belanda. J'ai eu un ami Siardia aussi qui a joué là-bas. Enfin, Ouais. j'ai beaucoup de potes. Ils m'ont tous dit le plus grand bien. Et cette année, j'ai été visiter Istanbul. Et je vais te dire sincèrement, j'ai été agréablement surpris. Une ville magnifique, Ouais. magnifique. Et donc, honnêtement, ça peut être une Ça peut être une possibilité. option. Ah, ça peut être une grande option. Maintenant qu'en plus je vais être libre, c'est sûr que on va y réfléchir en tout cas. On va y réfléchir, on va voir tout ce qui se passe. Ça commence un peu à parler, mais voilà, comme j'ai dit, je vais vraiment prendre Donc le temps de jusque-là, il y réfléchir. avait en Europe, la première option, ça a toujours été l'Italie, parce que enfin, tout le monde sait que tu as, un côté italien maintenant. Et il y a, la Turquie est une possibilité maintenant. Ouais, ouais, la Turquie, franchement, c'est une possibilité. Comme j'ai dit, moi aujourd'hui, je cherche vraiment. Je pense que c'est important la qualité de vie pour la famille, parce qu'à mon âge, c'est aussi ce que je Ouais. cherche. Et la Turquie, voilà, il y a tout. J'ai vu de mes yeux, et franchement, c'est un très bon compromis. Je comprends maintenant pourquoi, comme des joueurs comme Younes, comme plein d'autres, ils sont restés là-bas de longues années, ils ont plus envie de bouger, quoi. C'est vraiment, on s'y sent bien, et le niveau du foot aussi c'est un bon niveau. Donc voilà, on va voir, on va voir. D'accord. Et l'Italie, donc en fait, ça, tu peux ou rester au Qatar, ou Ouais, ouais, c'est possible. le golf en général peut t'intéresser. Ouais, ouais, bah pareil, j'ai eu cet été aussi des offres du golf. Après, il faut savoir que il y a des petits soucis un peu politiques entre l'Arabie Ouais, Saoudite, Dubaï le et Qatar, le ouais. Qatar. Donc les clubs, ils aiment pas trop parler entre eux.
Il n'y a pas trop d'échanges de joueurs, de transactions, parce que c'est un On peu s'en est coupé. rendu compte cet été de la politique par rapport au rachat de Newcastle, où en fait Hmm, les Qataris ont bloqué le rachat de Newcastle. exactement, ouais, ce Ouais. que j'ai entendu aussi. C'est pour ça, il y a pas mal de différents. Donc, moi, les gens, ils m'appellent, je les renvoie sur mon agent, parce que j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec ça tout de suite. Mais c'est sûr qu'en janvier, on sait tous que 6 mois avant la fin de contrat, tu es libre de t'engager où tu veux. Donc, je sais qu'on va repartir dans les appels, les trucs. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il va falloir prendre un peu de recul, bien réfléchir et malgré tout se concentrer pour l'instant sur bien finir la saison. Ça, c'est ma priorité. Et on verra dans un deuxième temps. Mais oui, le golf, je pense que le golf en général, la Turquie, ça peut être une possibilité. D'accord. Est-ce que tu t'es fixé une date où, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est tant que tu prendras du plaisir à jouer, que tu te sentiras capable de jouer, tu joues. Ouais, ouais, franchement, c'est ça. Quand je vois des mecs comme Hilton, par Hilton, chez exemple. moi, Hilton, exactement. Attention, hein, j'aurais peut-être pas sa longévité parce qu'il a, à mon avis, il doit avoir une sacrée hygiène de vie. ah, c'est un Et truc de fou, je te confirme. ben voilà, c'est pour durer comme ça à ce niveau et tout, il n'y a pas de mystère. Mais moi, non, j'en suis pas là. Mais je pense que c'est des bons exemples. Quand tu vois Dante, pareil, Ouais, qui on est va un en très parler très tout à grand. l'heure. Ah, d'accord, ben lui, tu vois, Dante, malheureusement, il s'est fait les ligaments croisés. Mais comme je lui ai dit, j'ai dit, normalement, un mec qui se fait les croisés à 37 ans, c'est compliqué pour revenir. Mais pour un mec comme lui, la vérité, je suis pas inquiet du tout, hein. Parce que le Il va mec, c'est un revenir pour toi. soldat. Ah, il va revenir au top. Il va revenir comme il nous a quittés. Lui, c'est sûr, dans sa tête, c'est un soldat. Physiquement, tu as dû voir comment il est tanké et tout, c'est un truc de fou. Expérience, tout ça, Dante, comme ça. Et je lui ai dit, écoute, je suis malheureux pour toi, mais je sais que tu vas revenir au top de ta forme. Et il a 37 ans. Donc c'est pour ça que je dis c'est des bons exemples, ça. Ça prouve que quand tu as la passion, quand tu kiffes encore ce que tu fais, mais en vérité, pourquoi t'arrêter? Pourquoi te mettre des limites? Donc après, forcément, le niveau, bah, je suis pas en train de dire que je vais retourner à la Juventus, au Real de Madrid, hein. J'ai les pieds sur Il y a terre, Khalid tu vois. Boutaïb qui vient de faire salut. Oh, mon frérot Khalid va finir meilleur Euh, buteur avec. Écoute bien, il va finir meilleur buteur avec Le Havre, lui. Chaque année, quand il rentre en France, c'est 20-22 buts, mon frérot Boutaïb. Je le sais. bah, je lui souhaite, Crois hein. en lui. Je lui souhaite. Ouais, on lui souhaite. Est-ce que finalement, ton passage à Al Douai, ça t'a pas permis aussi de refaire du jus, de l'énergie, au sens où avant, tu avais eu quelques soucis de blessure, peut-être aussi que de jouer tous les 3 jours dans des clubs comme le Bayern, la Juve, la sélection fait que psychologiquement, tu étais fatigué. Et est-ce que d'avoir un match par semaine, ça t'a pas permis un peu de te refaire un peu la cerise, comme on dit, et d'être reparti pour 2, 3 ans? Non, mais c'est ça, je le sens même, tu vois, je le sens, mais surtout, tu peux demander, il y avait, je crois que c'était Blaise Matuidi, on avait fait une interview ensemble et il en avait parlé sur l'intensité de l'entraînement à la Juventus de Turin et sur le niveau d'exigence qui t'impose au quotidien, tu vois. Et ça, c'est ici forcément, ça reste le plus grand club du Qatar, un des plus grands clubs en Asie, mais quand même, on est loin du rythme, évidemment, de ce qui se fait à la Juventus. Et c'est normal, c'est logique. Bah oui. Et là-bas, c'est top, hein. Tu gagnes des titres, tu gagnes des matchs, tu gagnes des titres, mais tu vas en Champions League, c'est beau, c'est la Juventus, mais c'est usant. C'est usant. Et les joueurs le savent. Moi, souvent, on me disait, ouais, à la Juve, tu gagnes parce que les arbitres, les conneries comme ça en Italie. Mais quand le même mec que tu as croisé, il arrive, le mec arrive de Rome ou qui arrive du Milan, il signe chez toi à la Juve, il se dit, putain, ah ouais, ah, je comprends. Je comprends comment ça se fait que chaque année, vous gagnez des titres. Parce que franchement, c'est fatigant. Le niveau d'exigence à la Juve, il est usant à l'arrivée. Et là, franchement, voilà, c'est cette période d'un an et demi là. Il va me rester encore là de finir l'année. Ça fera à peu près 2 ans et demi que je serai là. Et honnêtement, je suis redescendu un petit peu. Il n'y a plus tous ces voyages en avion, tous ces déplacements, tous ces hôtels. Il n'y a plus tout ça. Ici, le T'as fait déplacement le plus connaissance avec loin, ta famille. exactement. Et avant, il m'appelait monsieur. Et les enfants, quand je rentrais, maintenant, c'est papa, tu vois. Et donc, c'est bien, non, Il mais y on a a plus plein, de plein de temps avec messages, je eux. vois, de Marocains. Je vous promets que je vais lui poser les questions sur la Ah, sélection, ok. etc. Parce que je l'ai vu passer à peu près 1000 fois, hein, depuis tout à l'heure. Donc, on va en reparler, c'est D'accord, promis. d'accord. Euh, Par rapport à ça, donc, toi, physiquement, tu as 33 ans, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu te sens comment?
C'est-à-dire que est-ce que tu sens que, par exemple, est-ce que tu te sens autant en forme que quand tu as quitté la Juve? Un peu plus même peut-être, si tu t'es ressourcé ou est-ce que tu te sens, par exemple, capable de retrouver un gros club européen? Comme ça, ce serait un peu, je pense, manquer d'humilité que de dire après, j'ai une connerie, après 1 an et demi, oui, je vais retourner, je sais pas, moi, comme je t'ai dit, à la Juve. C'est pas ça. Après, il y a des mecs aujourd'hui qui jouent, qui se font un tendon rotulien. Je dis une bêtise, hein. Tu te fais une blessure, un tendon rotulien, t'en as pour 9 mois. Tu te fais une jambe cassée, tibia péroné, t'en as pour 11 mois. Donc, et les mecs, ils reviennent, les mecs. Les mecs, ils reviennent et ils jouent. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Donc, moi, c'est pas comme si j'étais blessé. Moi, je suis là, je m'entraîne tous les jours, je joue tous les jours. Et comme j'ai dit, je suis pas venu ici pour finir sixième ou pour m'amuser. Non, non. Moi, j'arrive, tu me connais un petit peu, j'arrive ici 1 heure avant tout le monde. Je fais mon travail en salle. Je fais mes 1h45 d'entraînement, 1h30, 1h45. Mes étirements, mes trucs, je passe 3 heures et demie au stade, comme si dans ma tête, c'est comme si j'étais encore dans un top, top, top club, tu vois, ça c'est clair et net, parce que c'est ma façon de voir ce métier-là, tu vois. Tu le fais, c'est pour le faire bien comme il faut, c'est pas pour le faire, j'arrive le dernier, je pars le premier, je montre pas l'exemple alors que j'ai 33 ans, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis parce que de l'avis de tout le monde, et tu peux le comprendre, quand tu as 31 ans, que tu es à la Juve, que tu pars au Qatar, on va dire, il part en pré-retraite. On pouvait t'imaginer, tu vois, jouer tranquille, mais sauf que je sais pas, sincèrement, puisqu'on se connaît un peu, si tu saurais jouer au foot de cette façon-là, c'est-à-dire en t'entraînant à 50%, en n'étant pas en forme. Ah non, non, je te garantis que je vois qu'il y a deux, trois potes à moi qui sont connectés. Ils peuvent te dire, on fait, ne serait-ce que quand je rentre à Paris, on fait des fives au quartier avec les potes. Même les fives, ils sont pas tranquilles, hein. On fait des 5 contre 5. C'est pas pour, bah tiens, j'ai 1 heure à perdre, les gars, on va se faire un foot. Moi, si j'y vais, si je prends ma voiture, je vais au five, je me change, c'est pour gagner. C'est pas pour venir, truc. Et je pense qu'aujourd'hui, le mec qui joue au football, il doit penser comme ça. C'est même pas un miracle ou quoi que ce soit. Tu es là, tu as 2 heures et demie, 2 heures à faire d'entraînement, tu les fais à 100%. Ah, il y a Quadrado aussi qui s'est mis. Oh, Panita! Il y a le frérot Nabil Berkak aussi. Bah voilà, il fait partie de mon équipe lui, quand on joue au five. Ouais. Et il peut te dire que c'est pas pour rigoler qu'on y va. Donc non, non, non. Moi, je suis pas du tout en vacances, ça c'est clair. Et bien sûr que si j'ai vraiment un gros projet qui se présente au mois de là pour le mois de juin et que j'ai envie de répondre favorablement, il y aura une prépa qui va être faite. Je vais me mettre dans les meilleures conditions. Ça, c'est évident, Manu. Tu vois? Ne serait-ce que pour moi, je l'ai toujours fait quand j'étais en Europe, quand j'étais à la Juve au Bayern, je partais en vacances, je partais avec la famille, mais je ramenais un préparateur physique avec moi. J'avais entraînement matin, j'avais entraînement le soir. Je faisais 2 séances par jour. T'arrivais dans ton club, t'étais bien, tu vois. Donc, si vraiment j'ai quelque chose de ce niveau-là, on va voir après si c'est ce que j'ai envie de retrouver ou pas. Mais honnêtement, je pense pas. C'est pas ma priorité tout de suite. Mais voilà, tu te mets en condition, tu travailles, tu te fais 2 semaines, 2 semaines et demie de vacances, tu fais un vrai programme de trucs, et t'arrives au mois de juillet, août, tu voles, il n'y a pas de raison. Tu as Dans la cité tête pas mal après. de clubs italiens, Mehdi. Alors, tu en as forcément entendu parler parce que c'est même sorti dans la presse française. Tu pouvais aller au Milan ou tu pouvais aller dans ces clubs-là parce qu'il était sorti qu'en fait, la Juve avait bloqué, quand tu étais parti à Douai, tu avais interdit d'aller dans un certain nombre de clubs, dont il me semble Mhm. il y avait le Milan. Je ne sais pas s'il y Milan, avait la Rome, Roma. Il non, y avait la Milan, Roma aussi. Rome, ah bah oui, ils savent très bien. Milan, Rome, Juve, Inter, Juve. Milan, Rome, Inter, Paris Saint-Germain. Alors, Paris, ça m'avait. Tiens, il y a Miralem Pjanic aussi, petit joueur du Barça qui est passé. Braté, Braté, comment il va mon frérot? Comment il doit être en On va en sélection là parler de lui maintenant? aussi tout à l'heure si tu veux bien. Je l'ai eu en plus, il partait en sélection. Ah, lui, quand tu veux, on en parle. Tu sais que lui, c'est le frérot, hein. J'espère qu'il est bien arrivé au pays, le frérot. On en parle après. Ouais. Et Et en fait, ouais, bah, pour répondre, ils avaient mis cette clause en fait parce que la Juve, bon, au départ, ils voulaient pas que je parte, ça c'est sûr. Il me restait encore 1 an et demi de contrat et j'avais une prolongation qui était déjà presque actée, on va dire, sur 3 ans de plus. Donc pour eux, c'était hors de question que je quitte et tout. Sauf que moi, je voulais plus rester et j'avais décidé de partir dans le Golfe. Donc forcément, le Qatar ne pouvait pas payer ce que la Juve réclamait, etc., etc. Et cetera. Et quand ils ont vu que je voulais pas aller ni en Angleterre, ni en France, ni nulle part,
Ils ont dit, bah, on n'a pas le choix, on va le laisser partir. Donc, ils m'ont vendu à l'arrivée pour 10 millions d'euros, alors qu'eux, ils ont demandé 20 millions. Donc, le manque à gagner, si tu veux, ils se sont dit, comment on va le récupérer? Ils ont dit, écoute, nous, on te laisse partir à une condition, sinon tu pars pas, ça c'est clair et net. Tu signes ce papier. Ils m'ont dit au dernier moment en plus. Et je vois ce papier et je vois interdit pendant la durée du contrat. Donc j'avais signé 2 ans et demi. Donc pendant les 2 ans et demi, je peux pas être revendu. Enfin, je peux être revendu, Ouais, mais dans ces clubs-là, il y a une pénalité. C'est ça en français, ouais, une c'est ça. pénalité, ouais. Une pénalité à payer de 5 millions d'euros. Donc en fait, si je partais un transfert, voilà, au bout de 6 mois, je vais aller, on va dire, ils m'ont acheté 10, ils m'auraient vendu combien, le Qatar? 8, 9 peut-être. Eh ben, il y avait 5 millions de plus pour le club acquéreur à payer à la Juventus, tu vois? Parce Ouais. qu'en fait, ils pensaient comme le président, le boss du Paris Saint-Germain, le cher C'est ce Monsieur que j'allais Tamim. dire. Il y a des gens qui avaient pensé que c'était un truc anti-Paris, mais Ah si je peux me non, eux, ils permettre, se sont la dit, Juve, non, 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 Paris, c'est pas anti-Paris. Mais non, la Juve, ils s'en foutent de Paris. C'est juste qu'on a le même propriétaire, en vérité. c'est ça, ouais. Donc, ils se sont dit, attends, peut-être qu'il va signer là-bas, il va rester 3 mois ou 4 mois, et il va me le prêter dans la foulée au Paris Saint-Germain, ou il va le vendre au Paris Saint-Germain. Et ça, ils ont voulu bloquer. Après, la Roma, bah, ils savent très bien, la Juve, que Rome, j'ai toujours dit, c'est un club qui restera pour toujours dans mon cœur. Et l'Inter de Dans lequel Milan tu as passé qu'un an. C'est un truc Ouais, qui c'est me faux, fait halluciner, c'est que tous les c'est gens qui fou. parlent de toi ont Ben, l'impression que la j'allais te Roma le dire. est une partie importante de ta carrière. Tu as joué deux Il y a des fois gens qui plus au m'arrêtent. Bayern qu'à la Roma. Exactement. Ben, il y a des gens qui m'arrêtent. Et quand on parle et tout, hein, ils me disent, mais t'as fait combien, toi? 3, 4, 5 ans? Je dis, mais non, j'ai fait un an, moi, à Rome. Un an après, j'ai été vendu au Bayern de Munich. Et je te jure, des vrais Romains, des vrais supporters, des fois, ils ont l'impression que j'ai fait plus. Tu vois? Et donc voilà pourquoi ils ont mis la Roma, l'Inter et le Milan, c'était les clubs qui étaient, on va dire, susceptibles d'être intéressés ou de m'intéresser. Donc voilà pour revenir sur la clause qu'ils ont mis. Mais ils ont été condamnés pour ça, la Juve. Ouais, Ils ont j'ai vu payé. 35 000 euros. Avoue que c'est quand même un truc. Ouais. Non, parce que c'est pas un truc très grave en soi, mais en Ouais, fait c'est pour dire qu'un club, il peut pas. Leur erreur, c'est qu'ils ne pouvaient pas déterminer une somme au départ. Tu comprends? Ils d'accord. auraient pu mettre que, par exemple, s'il part, il y a un pourcentage de 15% ou de 20%. Tu vois, ça, ils pouvaient le mettre. Mais tu n'as pas le droit d'écrire une somme prédéfinie. C'était interdit. Donc voilà pourquoi ils leur ont mis une petite sanction, on va dire. Mais je pense ils s'en ont remis, hein. Ouais, les 35 000 euros, je pense que ça a été. Euh, alors, on va parler tout de suite, avant de refaire un point sur quelques étapes de ta carrière, dont la Roma. Vu qu'il y a beaucoup de questions et de drapeaux marocains, j'en vois un autre qui passe, Capitano. Euh, Chaque fois que tu fais une interview, ça fait combien de temps que tu as arrêté la sélection? Après la CAN, c'est ça? Après la CAN, ouais. Donc, En juillet, août, on va dire. Ça a fait un an. Ça fait un an là maintenant. et chaque fois que tu fais une interview ou chaque fois que tu fais un message, est-ce que tu reviens en sélection? Est-ce que tu vas revenir? On a besoin de toi, Capitano. Alors que la génération du Maroc, sans te manquer de respect, il y a une génération qui arrive qui mérite d'être vue. Ah non, mais moi, ça fait depuis combien de temps, Manu, que à chaque fois qu'on me pose la question, déjà, c'est ce que je dis. Je dis, mais pourquoi vous me parlez de revenir en sélection alors qu'il n'y a pas de besoin? Mais moi, je le pense. Mais peut-être qu'avant, ils disaient quoi, les gens? Ah, lui, il nous fait du violon parce que il a envie tu sais, de faire croire il y a de la qualité, alors que non. Mais aujourd'hui, quand tu vois les joueurs qui composent cette équipe dans les clubs dans lesquels ils jouent, tu vois bien que je t'ai pas dit de bêtises. Tu Non, vois? il y a le petit, enfin le petit, il est pas si jeune que ça, mais Aguerd, qui est à Rennes chez nous, Mais qui est très bon. Naïef, par exemple. Ouais. Non, mais c'est pas qu'il est très bon, Naïef. On va en parler si tu veux. Mais Manu, le petit Naïef, il jouait à Rabat. D'ailleurs, avec Regragui. Et moi, j'avais assisté à une préparation. Je l'avais vu déjà à Rabat. Je me dis, putain, le petit, pas mal, pas de gauche et tout, élégant, tu vois. Et le coach, Regragui, m'avait dit, ouais, lui, ça va être un très bon joueur. À l'époque, je me rappelle, il y avait Malaga déjà qui le voulait. Il s'est rempli, il a bien bossé et tout à Rabat. Il est arrivé à Dijon. Dijon, il a eu un peu de mal au début. Il n'a pas trop joué. Il a commencé à jouer, il a mis quelques buts. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est des fois les clubs français, il n'y a qu'eux qui savent ce qu'ils font.
Ils te l'ont retiré. C'était le meilleur, mais Ouais. c'est lui qui jouait pas. Ils te l'ont retiré. Putain, comment le petit Naïef, il joue pas à Dijon? Il a commencé à rejouer un petit peu. Bref, et là, il s'est trouvé une situation où il lui restait 1 an de contrat, je crois. Rennes, qui s'est travaillé, hein. Ils l'ont vu, ils l'ont fait signer. Au Pour la départ, je Champions pense, League. Et puis il joue, il mais marque. moi, je pense très honnêtement qu'au départ, comme c'est pas un gros transfert non plus et tout, ils se sont dit, on va prendre lui avec un mec de métier à côté. Il y a Da Silva capitaine qui est aussi là, donc tu vois, ça va être suffisant. Sauf qu'en vérité, le petit, il est arrivé, les dents longues, il a mangé tout le monde, tu vois, et il a régalé tout le monde, il a mis des buts importants, et tu le vois aujourd'hui. Et attends, c'est pas fini. Là, il en est à 10 matchs. Moi, j'aime pas enflammer un joueur quand il a fait 10 matchs. Mais lui, je peux me permettre de parler parce que je le connais, il a joué avec moi en sélection. On a fait un match ensemble en sélection d'ailleurs, et il m'en reparlait il y a pas longtemps, et voilà, et j'avais de suite vu que c'est un gamin intelligent, c'est quelqu'un qui sait où il veut aller, c'est un mec qui a beaucoup, beaucoup de qualité. En plus, il a été un coach comme ça, parce que pour moi, aujourd'hui, le coach de Rennes, Stéphane, c'est, je pense, un des meilleurs en France. Et je suis persuadé il va tout exploser, le petit. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite. Mais il y a lui, il y a le petit joueur Fédal, qui est au Sporting Lisbonne aussi, qui était en Oui. Italie. Donc, ouais, lui, tu as Romain Seyss, qui est même plus à présenter, qui est une valeur sûre en première ligue. Wolverhampton. Exactement. Donc, le petit Yamik, Valladolid en Espagne. Et on peut continuer comme ça, tu vois. Ça aussi, Il y en a, justement, hein. avant de continuer, toi, tu as un petit peu essuyé les plâtres parce que, alors, sauf erreur, tu étais le premier Marocain à être dans un top, top club. C'est-à-dire qu'il y avait eu des joueurs avant toi, la Corogne, qui est un très bon club, mais pas du niveau de la Juve ou du Bayern, tu vois. Et j'ai Mhm. l'impression que toi, à une époque, tu étais, le seul dans des clubs de ce niveau-là. Et aujourd'hui, tu as, Hakimi, qui est à l'Inter, après être passé au Real. Tu as Ziyech, tu parlais d'Aguerd, tu as beaucoup, beaucoup de joueurs marocains qui sont dans des gros clubs européens. Ça, malheureusement, ça m'a souvent valu beaucoup de soucis, ça, tu vois. Souvent. Mais bon, c'est un autre Parce que les problème. gens ne connaissaient pas ces clubs-là. Non, non, parce que les gens, ils acceptent pas, c'est tout. Ils acceptent pas que, bah, c'est la vérité, Manu. Moi, on peut parler, toi, tu peux donner ton avis. Moi, je peux donner mon ressenti de quelque chose. Mais les chiffres, les statistiques, la réalité, ça ment pas. Tu peux pas mentir. Tu peux pas inventer une histoire quand tu sors une phrase comme tu viens de citer. Moi, je vais te dire, par contre, il y avait Chamakh, Marwan Chamakh, notre grand Marwan. Il a joué à Arsenal. Arsenal quand même. Oui, C'était un mais grand club à comme l'époque. je te dis, Ouais, c'est peut-être Arsenal, pas la comme, Corogne, c'est des grands c'est clubs, mais le vrai. Bayern et la Juve. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, il y avait aussi Karja, ou Hussein, il a joué à l'Inter quand même et tout. Non, on en a Ouais. eu quelques-uns, mais moi je pense déjà pas assez au vu de la qualité de certains anciens joueurs. Après, le pourquoi du comment, ça, c'est pas moi. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas moi à l'époque, quand j'avais 3-4 ans, qui ai dit aux mecs des grands clubs de pas aller chercher ces grands joueurs-là, justement. Ouais. Parce qu'il y en a qui, ça, toute leur vie, on dirait qu'ils vont te le faire payer. Et ouais, mais pourquoi toi? Et pourquoi toi, tu as été dans des grands clubs et pas moi? Mais qu'est-ce que j'en sais, Pardon, moi, mon pauvre? Tu vois ce excuse-toi que je veux aussi. dire? Donc bon, ça c'était une parenthèse. Mais en tout cas, comme tu as dit, moi je te le jure, et il y a beaucoup de potes à moi là qui sont connectés, et ils vont dire c'est vrai parce que j'en parlais avec eux. Moi, quand je jouais, j'ai signé au Bayern de Munich, donc on va appeler ça un top club, faut dire la vérité, c'était un top club, Bah c'était ouais, au-dessus de la Roma, tu vois. ouais. Et je regardais autour de moi, donc je jouais Real Madrid, tu joues l'Atlético, tu joues Barcelone, Manchester City, United. Et dans tous ces clubs-là, tu croises qui comme, on va dire, joueur maghrébin? Tu croises Benzema, qui joue pour la France. Tu croises à l'époque Samir Nasri, Ouais. qui jouait pour la France. Tu vois ce que je veux te dire? Et je disais, mais c'est pas possible. Comment nous, avec la qualité qu'il y a, tu veux me faire croire que dans ces clubs, il n'y a que ou des Européens, ou des Brésiliens, ou des Argentins. Nous, non, il n'y a pas de Marocains, Tunisiens, Algériens, il n'y en a pas. Nous, on n'a pas de qualité pour jouer dans ces clubs-là. Et je te jure sur mes enfants, Manu, ça, c'était une phrase que je disais à mes proches, mais c'est pas possible. Et l'autre jour, j'étais là avec deux, trois amis dans le salon, on regardait la journée de Champions League, et qu'est-ce qu'on disait? Putain, là, c'est beau, tu sais même pas quelle chaîne tu vas mettre. Tu vois, tu avais, je crois, le petit Hakimi d'un côté, tu avais le petit Naïef contre Hakim Ziyech, Rennes Chelsea, tu Ouais. as les petits de Séville, tu vois, Nessiri, Bounou, tu vois, à Bah, y Séville. compris l'Europa League et qui sont en Champions Tu... League. Attends, et là, tu te dis, oh, maintenant, il y a des Marocains partout. Mahrez qui est plus à présenter, évidemment, Riyad. en Angleterre. Il y a Mahrez à Manchester City. Et tu vois, ça fait plaisir.
Tu te dis, ah, ok, d'accord, c'est bon. Quand même, on peut reconnaître qu'il y a un peu de qualité aussi chez nous, tu vois. Et voilà, c'est pas pour être chauvin, mais je pense que c'est important, tu vois, d'avoir une certaine égalité. C'est pas possible de voir que des Sud-Américains. Attention, c'est mes amis, hein, j'ai pas de souci, au contraire, mais je me suis dit, putain, c'est pas possible. Pendant longtemps, ben, j'en croisais pas sur les terrains. Dans les top clubs, pourquoi en demi-finale Champions League, j'avais pas un Marocain en face de moi, ou un Algérien, ou trois Tunisiens en quart de finale, tu vois ce que je veux te dire? Ça arrivait pas. Et ben maintenant, je vois que ça arrive un peu plus, et je pense que c'est bien que ce soit souligné. Comme le football africain en général, il a fait ça ces dernières années, le football africain. Tu vois Ouais. aujourd'hui dans tous les clubs, tu as des Africains, que ce soit sénégalais, ivoiriens, camerounais, ghanéens. Aujourd'hui, tu vois, t'en trouves de partout et c'est bien. Franchement, moi, je suis content. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Si peut-être ça pouvait déranger les anciens que moi, j'ai eu la chance de faire des grands clubs, ben moi, je te le garantis que ça me fait plaisir. Il faut que ça continue et ça va continuer parce que tu verras que les joueurs, ils arrivent C'est et ce que ils j'allais te sont dire. talentueux. Toi, il y a quand même une marche énorme entre le moment où tu arrives en sélection, c'est quoi? C'est 2008, c'est ça? Ouais, 2008, je crois. Ouais. Ouais. Et Clermont Foot à l'époque. Et, et tu finis en fait. Alors, tu as la canne, mais tu auras été, on en reparlera, mais j'imagine la fierté, c'est tu as été capitaine du Maroc en Coupe du Monde. C'est, je veux dire, Ouais. au-dessus, c'est le ciel. Ah ouais, ouais, honnêtement, pour moi, mais tu vois, je vais te dire un truc, tu vas rigoler, hein. Mais au-delà d'avoir joué des demi-finales, d'avoir perdu une finale de Champions League à Cardiff contre le Real, d'avoir gagné des titres, que ce soit au Bayern ou à la Juve, etc. Quand j'ai décroché, quand on a décroché, mais là on parle de moi, donc je dis quand j'ai décroché cette qualif à la Coupe du Monde après 20 ans en tant que capitaine, grâce à Dieu, en ayant marqué dans le match décisif Sur contre une la Côte jambe, d'Ivoire, sur une jambe en plus, c'est vrai, putain, tu sais, sur une j'étais cuisse blessé, hein. surtout. J'étais blessé. Non, ma cheville, c'était la cheville. Ah, d'accord. J'avais la cheville qui était en vrac depuis, je crois, un truc comme 8 semaines. Et 8 semaines, je m'entraînais pas. Normalement, je suis censé ne même pas jouer là-bas. J'ai été parce qu'Hervé Renard, il me dit, Mehdi, viens, s'il te plaît, pour le groupe, truc. En arrivant sur place, il savait très bien que j'allais pas pouvoir rester dehors. À l'arrivée, il m'a mis dedans. Bref, on va pas en revenir, mais on peut en revenir là-dessus. Et si tu veux, après avoir vécu ça, je crois que là, vraiment, je me suis dit, attends. C'est bon, je peux pas faire mieux dans ma tête. C'est bon, c'est ce que je voulais, tu vois. Je me suis qualifié à la Coupe du Monde. J'ai emmené enfin mon pays à la Coupe du Monde. Ça fait 20 ans qu'on attend ça. Tu vois ou pas? Et je me suis dit, mais pourquoi en fait je reste là en Europe? C'est bon, maintenant j'ai mes enfants, ça y est, c'est ça le plus important. Donc en fait, dès que j'ai eu la possibilité, bah, tu vois, de me En casser. plus, cette saison-là, c'était. Alors, on va finir déjà avec la sélection. C'est que maintenant que c'est fait, la jeunesse marocaine, en plus, étant. Tu as beaucoup de gros joueurs dans des clubs très importants et qui comptent. J'imagine que l'objectif d'un pays comme le Maroc, ça doit être d'y retourner et régulièrement. Ah oui, oui, obligé. Obligé. Bah, je leur souhaite. Après, attention, c'est pas facile, hein. C'est pas Il y facile en a que l'Afrique. 5 en Afrique, c'est ça? Qui Ouais, il font y en la a Coupe du très très Monde. peu. Les places sont chères. Et le premier, après, il y a des barrages à jouer. C'est une catastrophe. D'ailleurs, ça, il faut qu'ils le revoient. C'est pas normal. Comme je t'ai dit, le football, le niveau des équipes africaines, il est plus le même qu'avant. C'est fini. C'est plus le même. Il a évolué. Donc aujourd'hui, il faut plus de place pour les équipes africaines. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais oui, oui, oui. Je pense qu'avec la génération qu'ils ont, ils jouent dans des grands clubs. Donc la pression, c'est bon, ils connaissent. Ils font des Coupes d'Europe, des Ligues des Champions, des trucs. Moi, je leur souhaite bah, je vais pas dire tous les 4 ans parce qu'on sait que c'est dur. Mais Oui. voilà, on peut plus attendre 20 ans. On peut plus attendre 20 ans. En plus, il y a la prochaine au Qatar. Moi, je serais sûrement encore peut-être pas loin ou dans le Golfe en tout cas. Donc, ce serait bien qu'on aille se mettre un peu dans les tribunes et qu'on aille les supporter. Donc ouais, on espère, hein, on espère. C'est pour en revenir à ce que je te disais tout à l'heure avec la Coupe du Monde. L'année où tu fais la Coupe du Monde, c'est aussi l'année où tu es un titulaire indiscutable de la Juve. Mm. Ouais. C'est-à-dire que tu finis et tu fais. Vous finissez où en Ligue des Champions cette année-là? En 2018? On perd en quart de finale le fameux Au penalty Real? Au au Real. Real Madrid quand on gagne Ouais, à 3-0, il nous le 3-0 siffle à à la l'aller, vous revenez. Ouais. 93e. Et Un donc, braquage. j'imagine que, en plus, tu étais capitaine au Maroc et toi, les responsabilités que tu avais, tu n'étais pas juste un joueur.
n'étais pas un parmi les 23 ou 24. Tu avais plus de responsabilités, tu avais beaucoup de choses à gérer, il y avait beaucoup de choses qui dépendaient de toi. Et je me disais, est-ce que finalement, après la Coupe du Monde, tu n'as pas eu une espèce de relâchement où tu t'es dit, mais maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux dire, je viens d'être champion avec la Juve dans un top club mondial. Je suis avec mon pays en sélection au Maroc, en Coupe du Monde, sachant que tu pouvais déjà prévoir que la suivante allait se jouer sans toi. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas un relâchement où tu t'es dit, bon, bah, maintenant, je fais quoi? Non, après, je pense que quand tu fais ce genre de métier, et même, même pas pour moi, mais ceux qui font des grandes carrières, ils sont obligés de se remettre chaque année en question. C'est-à-dire que quand tu finis le dernier match de la saison, tu tires un trait. Ouais, mais t'es pas un joueur brésilien ou un joueur français qui fait Non, l'Euro, la Coupe non, du Monde tous les 2 ou 4 ans. tous Tu les étais ans, ouais, ça c'est capitaine du sûr. Maroc, tu vois ce que je veux dire. Non, non, Ça c'est te clair. prenait beaucoup d'énergie aussi. Mais si tu veux, quand j'étais reparti avec, quand je repars, moi, quand je finis tout ça, je pars en vacances, j'arrive à la Juve pour la reprise. J'ai faim, hein, j'ai faim. On part en stage en Amérique. J'ai Ouais. envie de refaire la même saison. Je suis en train de parler. En plus, j'ai une offre de 3 ans pour prolonger à la Juve. Donc pour moi, ça y est, je finis ma carrière à la Juve, tranquille, tu vois. Après, il s'est passé le fameux désaccord avec le coach Allegri, qui m'a dit que voilà, j'allais partir pour jouer, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Je pense que tu as dû suivre. Il me dit tu pars titulaire avec Chiellini. À la surprise générale, les 4 premiers matchs de la saison, il me fait pas jouer une minute. Il fait jouer Léo qui était revenu, Bonou. Alors, comme j'ai dit 1000 fois, moi, Léo, c'est un ami, j'ai rien contre lui, mais le coach m'a donné une parole. Il y avait Arsenal, je parlais avec des clubs anglais, je parlais avec des clubs un peu de partout. On est en train de parler pour prolonger et tu me mens ouvertement. Je dis, c'est pas possible, avec moi, ça passe pas. Donc, de là, tu connais, là-dedans, ça a fait qu'un seul tour. Je dis, ok, ben, y a pas de souci. On va voir au prochain mercato. Et en janvier, je lui dis, maintenant, il n'y a plus de discussion possible. Le mercato, il est ouvert. Vous allez me vendre et dans le club que je veux. Et Et ouais, ce que j'allais dire, parce que je ne sais pas si c'est vrai, Mehdi, mais quand tu signes au Qatar, c'est vraiment un choix de ta part, parce qu'il se dit qu'à l'époque, tu as des gros clubs anglais. Mais quand je dis oui, des gros, c'est pas West Bromwich Albion ou avec le respect que j'ai pour eux, non, West non, Ham. non, non, Et c'est il vrai, paraît c'est même vrai. qu'à un moment, il y a le Barça qui te parle. Non, le Barça, j'avais entendu qu'ils voulaient faire un prêt avec option d'achat. C'était pour prendre un mec, en fait, qui avait le niveau, on va dire, Parce stature que Umtiti était blessé. européen. Voilà, un C'est peu, ça. moi Ok. j'appelle ça bouche-trou, moi, mais bon, on Ouais. l'appelle comme on veut, tu vois. Tu fais un prêt sur un mec de mon âge, je fais pas un prêt. Tu me prends si t'es sûr ou tu me prends pas, c'est très simple, tu vois. Donc, de toute façon, ça n'a jamais été, même pour moi, enfin, ça m'a jamais vraiment attiré. Moi, j'étais très bien en Italie. Il y avait des très très gros clubs anglais, effectivement, qui ont fait des offres justement à la Juve. Et c'est pour ça qu'eux, ils préféraient que je parte dans ces clubs-là, tu vois, parce que c'était forcément mieux pour eux. Mais à la fin, ils ont été quand même classe. Ils ont compris mon choix. Ils ont compris qu'avec le coach, ça passait plus. Surtout, comme j'ai dit, Fabio Paratici, qui aujourd'hui fait vraiment partie des gens que j'apprécie beaucoup dans le foot. Le président Agnelli, qui est un mec comme ça aussi. J'ai eu la chance de l'avoir récemment encore. C'est vraiment une personne en or. Donc à l'arrivée, je peux même pas te dire qu'on s'est quitté en guerre et tout, parce que la preuve, 6 mois plus tard, ils m'ont appelé et j'ai failli retourner. Mais je pense que j'étais réellement dans mon droit et c'était vraiment une injustice. Et ça, même les joueurs et tout le monde l'a vu, tout le monde le savait. Donc voilà, après moi j'étais très 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 bien dans le groupe, tu vois, j'avais vraiment Mais beaucoup c'est ce que d'amis dans ce j'allais groupe. dire, c'est-à-dire que je ne sais pas comment toi tu l'as pris, ça t'a pas forcément surpris, mais tu quittes la Juve et 6 mois après, les mecs veulent que tu reviennes. Ça veut dire que non seulement ils avaient gardé un bon souvenir de toi en tant que joueur, mais aussi en tant que mec. Parce que si tu étais un sale mec, j'imagine qu'ils auraient pensé à quelqu'un d'autre, tu vois. Bah, c'est ça qui me fait le plus plaisir parce qu'à l'arrivée, le joueur, tu sais, tu feras jamais l'unanimité et j'ai jamais cherché à faire l'unanimité, pardon. Oh là Ouais, là, mais je vais avoir du mal. l'unanimité, Mehdi, tu peux ne pas la faire. Mais Mais non, si non, tu fais mais le bilan, à un moment de ta vie, toi, tu t'en rends pas forcément compte, mais pour les gens qui nous écoutent, à un moment de ta vie, tu as eu le Real Madrid. À un moment de ta vie, tu as eu le Barça. À un moment de ta vie, tu as eu le Bayern. Tu as eu la Juve. Il n'y a pas un grand club au monde que tu n'as pas eu. Alors, l'unanimité, à un moment, tu l'as fait. Hein. c'est la chance, ça, c'est la chance. Ouais, bien sûr. Non, Ouais. non, non, Bah, mais mais au-delà de moi, ils m'ont ça, jamais contacté. Hein. non, mais ce que je veux te dire, c'est que le joueur de foot, et moi, je suis le premier
à, à le dire et à le reconnaître. Chacun a le droit d'avoir son avis. Moi, ça m'arrive aujourd'hui de regarder un match du Real. Eh non, pourquoi il a fait ça? Lui, vas-y, il est nul. Tu sais, quand tu Ouais, regardes le match, on est tous un peu footix, on est tous là devant nos télés à juger. Mais quand tu mets tes crampons et tu rentres sur le terrain devant 80 000, c'est pas la même musique, c'est pas la même chanson, ça. Donc moi, je dis, le mec qui donne son avis, ça me dérange pas. Quand c'est, tu vois, quand c'est, voilà, j'ai pas aimé ce qu'il a fait défensivement, pour moi, il aurait dû faire ça, ça, ça. Ça, c'est un truc, on va dire, c'est une vraie analyse. Mais malheureusement, toi qui es bien placé pour le savoir, t'as combien de mecs en France quand ils parlent football, je parle que de la France, mais c'est un peu partout pareil, hein, t'apprends quelque chose dans leur analyse, t'en as combien? Tous les autres, c'est très quoi qui peu. te disent? Ah, lui, il est zéro, ah, lui, truc. Tu vois? Je vais pas être grossier, mais pour moi, ça, c'est des merdes. C'est des gens qui veulent que du buzz, tu vois? C'est C'est ça. pour y revenir. Mais Donc, moi, ça, je je fais même pas sais. attention. Comme tu as dit, moi, à l'arrivée, la carrière, que tu le veuilles ou non, que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, grâce à Dieu, moi, je l'ai fait. J'ai fait de mon mieux, en tout cas. J'ai Non, tout mais c'est donné. ce qu'il y a, Tu c'est que vois? toi, c'est bien que tu aies ce recul-là, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que moi, à ta place, ça me ferait presque sourire qu'on puisse à un moment dire oui, où il n'avait pas le niveau, où il n'était pas bon. Parce qu'à un moment, toi, tu penses que j'ai pas le niveau, mais à un moment, Guardiola, il a pensé que je l'avais. Ancelotti, il a pensé que je l'avais. Mourinho, il a pensé que je l'avais. Wenger, il a pensé que je l'avais. Alors, si eux, ils pensent que je l'avais, c'est que je devais pas être si mal, tu vois. Il y a pas longtemps, pour te donner une anecdote, parce que tu m'as parlé de Mourinho, je l'ai croisé ici au Qatar à Bein. Mourinho, quand même, tu vois, José Ouais. Mourinho, spécial one. Peut-être un des coachs les plus titrés en activité. Et on parle et tout. On était chez Bein ensemble, on était invités, on parle, machin, football. Moi, je l'ai jamais eu comme coach, tu vois. Il y avait un moment, il était à Chelsea, je pouvais y aller. Après, ça s'est pas fait, machin et tout. Donc, on parle un peu de ça, on revient là-dessus. Et, on parle et tout. Il m'a dit, tu vois, j'aurais un regret, j'aurais aimé entraîner un mec comme toi, tu vois. Et ça fait plaisir, tu vois. Ça vaut ce que ça vaut, mais venant d'un mec comme lui, tu te dis, putain, bien, franchement, ça fait plaisir, tu vois. Et moi, comme je te dis, ce que je retiens le plus, c'est qu'aujourd'hui, bah, comme tu as dit, comme mon téléphone il sonne, bah, que ce soit, j'ai une bêtise, hein, mais des top joueurs qu'on a cités tout à l'heure, qui aujourd'hui sont directeurs sportifs dans des clubs ou des présidents de top clubs, ou peut-être même un petit mec que j'ai connu en sélection qui est même plus dans le foot, mais pour moi c'est la même chose, tu vois. Je me dis pas, tiens, lui je le prends, non, lui je le prends pas. Non, 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 non. Non. Tu vois, ça fait plaisir d'avoir aujourd'hui un mec qui t'appelle, prendre des nouvelles, un mec, tu as joué peut-être 5 sélections avec lui. Bah, il pense à toi, paf, il te fait un message. Tu vois ce que je veux te dire? Ça prouve que le mec, il sait En que tu es parlant de mecs toujours. qui pensent à toi, il y a un truc qui m'a étonné. Tu as joué combien de temps avec Cristiano à la Juve? Mais Chris, j'ai joué 6 mois. 6 mois. Ouais. 6 mois. J'ai vu là, quand ils sont champions, ils t'appellent. Le Maroquinho, c'est comme ça qu'ils t'appellent. Ah, Apparemment, Marocain. voilà, apparemment, vous avez un lien particulier parce que il fait pas ça à tout le monde, hein. C'est compliqué avec Chris. Chris, on est parti sur des mauvaises bases, en fait. On est parti Tu sur lui des mettais mauvaises des coups, bases. c'est ça? On a joué bah, le fameux match là où je t'ai dit où ils nous font le braquage en Ligue des Champions, là où l'autre il tombe, Vasquez il donne penalty à la 93e. Bah, il était contre moi, donc forcément nous on devait gagner. On n'avait pas le choix de gagner. On avait pris 3-0 à l'aller. Moi j'étais en tribune avec Pjanic d'ailleurs dans ce match-là. On s'est dit bon, ça sert à rien d'aller à Madrid. 3-0 à l'aller, on est mort. Putain, on arrive là-bas, on dit les gars, on va jouer en un contre un derrière, on va prendre risque, 100% les risques. Il n'y a plus de Juventus organisé, il n'y a plus d'organisation. Il faut marquer dans le premier quart d'heure. Putain, on arrive là-bas, je crois, 25 minutes, 2-0, doublé de Mario Mandzukic. On s'est dit, putain, on va le faire. Tu sais, tu sens que tu vas le faire, tu vois. Et quand tu joues en un contre un contre des mecs comme ça, il y avait Bale, Benzema et Ronaldo. Tu fais quoi? Je vais pas te dire qu'à chaque fois, je vais gagner mes duels. Hein. Donc, 2, 3 fois, j'ai dû lui mettre des semelles. Et lui, tout le temps à demander le carton, à parler à l'arbitre. Tu connais, sur le terrain, tu es obligé des fois d'insulter, tu vois. Donc bon, on s'est dit un peu de tout, on va dire, pour rester correct. Et je le recroise 2 mois plus tard à la Coupe du Monde. On est capitaine tous les deux de nos pays, donc voilà quoi. Et on fait un super match en plus contre le Portugal, où pour moi, on n'est pas aidé très honnêtement par l'arbitrage, mais on les a mangés. On perd 1-0 sur un coup de pied arrêté d'entrée de jeu. Mais un match rugueux, tu vois. Et pareil, Hmm. là, j'ai Chris dans ma zone tout le match. Je vais faire quoi? Ben, je lui rentre dedans encore, donc on s'insulte encore, etc. Et comme on a 2, 3 potes en commun, quand il signe à la Juve, putain, je me dis, oh, ça va être compliqué, ça, de collaborer avec lui, tu vois. Et le mec, il me dit, écoute,
tu verras ce que je te dis, on en reparle. On en reparle quand tu seras avec lui au quotidien et tu verras si c'est le même que tu as vu là en Champions League et tout. Et en fait, voilà, bah, tu me connais un peu, il arrive, je prends un peu mes distances, je parle pas trop avec lui, tu vois. Je fais un peu en sorte de pas trop le croiser, tu vois. On est un peu distant au début. Et en vérité, putain, un mec franchement incroyable. Je le répète parce que j'ai déjà dit 1000 fois, mais travailleur, gentil, calme. Tu l'entends pas, il est là, c'est lui qui vient vers les gens, tu vois. Et on a reparlé de la sélection. Il m'a dit, putain, vous avez une sacrée équipe quand même, hein. Il m'a dit, franchement, on était surpris. Il m'a dit, on est rentré à la mi-temps, on n'a rien compris ce qui se passait. On sait pas comment gagner 1-0, on s'est dit, c'est pas possible, je te jure. Et ça fait plaisir, tu vois. Et après, voilà, on parlait. Et même à la conférence de presse, il lui avait demandé, mais comment t'appréhendes les retrouvailles avec Benassia? Parce qu'on sait que c'était un peu compliqué, tu vois. Et déjà, il avait montré toute sa classe, tu vois. Il a dit, écoutez, il a défendu son équipe, il a défendu son pays. Moi, j'ai fait pareil. C'est un grand joueur. Je suis content de jouer avec lui. Il y aura aucun souci avec lui. Donc là, déjà, le mec, il te montre qu'il a un niveau au-dessus. Tu vois ce que je veux te dire? Et du coup, ça s'est fait naturellement, Manu. Du coup, aujourd'hui, voilà, on est parti à Dubaï, on est parti manger ensemble en vacances. On se parle régulièrement et voilà, je lui souhaite que encore, je lui souhaite plus que ce qu'il a, si c'est possible, parce que c'est vraiment quelqu'un qui mérite, vraiment quelqu'un qui mérite, Chris. Donc voilà. La presse dit, alors c'est la presse, hein, que la Juve pourrait être obligée de le vendre dès cet été pour des raisons économiques, mais lui, avec la forme qu'il a et le rythme qu'il a, il va partir et il va mettre 50 buts, mais ailleurs, quoi, s'il devait partir. Ça, c'est, regarde, si tu vois aujourd'hui un mec comme Ibrahimovic, qui a mis, je crois, 8 ou 9, 8 buts en 5 matchs au Milan AC, je peux te garantir qu'un mec comme Cristiano, ça, c'est le joueur de mec qui va arrêter quand il aura décidé d'arrêter. Tu vas pas l'arrêter. Tu vois ce que je veux te dire? C'est tellement un bosseur. C'est tellement, Mais c'est moi, c'est ce qui tellement une m'impressionne machine. le plus, c'est que quand tu es comme lui, que tu as combien 5 ou 6 ballons d'or, que Ouais, tu je crois as, 5, je crois. ouais, gagné à peu près tout ce qui est gagnable, tu as de l'argent, tu es là une star mondiale. À 35 ans, d'avoir l'autre fois qu'il rentre, là il était remplaçant, il rentre quand il met son maillot. Oh, t'as vu comment il est fait? Attends, il rentre après 2 semaines d'arrêt pour le Corona. 3 minutes. 3 minutes, il marque, et le truc, il change le match, le mec. Ouais. Mais Chris, attention, pendant le Corona, moi j'étais un peu inquiet, donc je dis, frérot, ça va? Il me dit, hey, je suis en pleine forme, t'inquiète pas, je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour, il n'y a pas de Corona. Le mec, il n'y a rien qui le touche, le mec. Je te jure, pas de pied, pas de rien du tout. Non, on en rigole, mais c'est une force de la nature, le mec, franchement. Et puis lui, on parlait de passion. Alors lui, pour le coup, c'est même plus de la passion qu'il a. Lui, il vit de ça, il vit de ça, il vit de records. S'il met 50 buts, bah, il part en vacances, il dit, l'année prochaine, c'est 52. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il a été pendant 15 ans, ben, sur le podium du Ballon d'Or chaque année, parce que Donc là, tu voilà. parlais pour le Corona, tu parles toujours avec lui. Ah ouais, bien sûr. Bah oui, pourquoi? Ouais. Non, Ouais, non, je sais pas, on moi. parle régulièrement. Non, non, on parle régulièrement. Après, chacun fait sa vie, c'est normal, on a chacun nos enfants, nos clubs, nos trucs, mais non, non, non. Après, tu sais, dans le football, j'ai toujours dit, moi, c'est le plus beau métier du monde. Le seul petit hic du football, c'est que t'es loin souvent des amis, tu vois. Quand tu joues avec des mecs, tu les croises, après les mecs ils s'en vont. Bah, dans la vie que tu fais, si c'est un autre footballeur, tu peux pas le voir quand tu veux, tu vois. Mais il fait partie des gens, comme tu parlais tout à l'heure de Pjanic. Dès que je vais avoir un moment ou quoi, on va essayer de se voir, ça c'est sûr, parce que ça fait longtemps maintenant que j'ai quitté. Avec tout ce qui s'est passé, c'est difficile de voyager. Mais il y a beaucoup de gens en Europe à qui j'ai laissé vraiment des traces et ça fait plaisir, tu vois. Ça, c'est plus important, je pense, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, cette amitié, ce respect des gens en général, hein. On parle pas que des tops ou des moins bons, on s'en fout de ça. Mais ça, je pense que c'est plus important que de savoir, eh, c'était un bon défenseur, lui ou pas. Parce qu'à l'arrivée, on s'en fout. Comme tu as dit, la carrière, on l'a fait. Les titres, quelques-uns, ils sont là. Voilà. Si des fois j'oublie, ben, c'est tout. Tu vois, il n'y a que ça qui compte à l'arrivée. Tu vois, c'est les rapports que tu as créés avec les gens, que les gens ils savent que tu es quelqu'un de. Tu vois, hein, De fiable, ouais. Il y a un ami aussi, Ahmed Yayaoui, là. Putain, lui aussi. Ah oui. C'est J'aimerais. le l'OM, c'est ça, Ah, 87. lui, c'était l'époque des minots à 87 avec Samir. C'est ça, Pareil, ouais. lui, Champion il n'a d'Europe pas en jeune. eu champion d'Europe en jeune.
il a pas eu beaucoup de réussite, Ahmed, mais il le sait ce que je pense de lui. Lui, Mehdi, c'est ça va Gattuso, faire lui. 1 heure. Ce que je te Ouais. propose, c'est de couper. Et là, on va parler justement cas par cas parce qu'il y a plein de mecs dont j'aimerais que tu me parles, que ça soit de Mireille Pjanic, de Matuidi, d'Higuaín. On parlera d'Ahmed Yayaoui si tu veux, etc. Donc, si tu veux bien, tu coupes. Et on prendra aussi des questions, si tu veux bien, des gens au hasard. Vas-y, je Allez, refais ça ça, je marche. relance. À À tout tout de de suite. suite.